Coucou! Salut tout le monde, je souhaite la bienvenue au signe d'air, les balances, les gémeaux et les verseaux. Donc, comme j'ai dit, donc je reviens, ça y est. Voilà, merci à tous ceux d'Instagram qui étaient au courant parce que j'ai prévenu sur Instagram. J'étais un petit peu patraque cette semaine. J'ai eu un gros rhume qui m'a bien carabiné et séché. Et surtout, j'avais une voix de sortie d'outre-tombe. Donc voilà, je préférais... de toute façon, j'avais pas trop le choix de prendre un petit peu de temps pour moi. Mais là, ça y est, je me sens un peu mieux. Donc je rattaque les signes, la fin des guidances. Donc vraiment navré, hein. Mais voilà, ça y est, on est reparti de plus belle. Donc, j'avais commencé par les signes d'eau parce qu'il y a bientôt l'anniversaire des scorpions, mais je vais quand même faire les signes d'air parce qu'on est dans l'énergie de la balance, hein. Voilà, donc j'avais pas trop senti de faire les signes d'air. Là, ça y est, c'est reparti. Donc, on est au signe d'air balance gémeaux verseau. Donc, comme je l'ai dit dans les signes d'eau, je le répète, déjà, je t'invite à voir ton ascendant et ton signe lunaire. Pour compléter, c'est toujours important parce qu'on n'est pas qu'un signe solaire. Ce mois-ci, ça sera comme ça avec des 3 choix. Donc, tu as la sodalite, le quartz rose et l'aventurine. Et si par exemple, ton signe ascendant ou lunaire n'est pas dans le même élément, eh bien, tu peux aller voir, par exemple, tu choisis la solaire balance, tu choisis le quartz rose, et ben tu peux aller voir ton lunaire cancer, et tu peux prendre aussi le quartz rose. C'est des petits trucs et astuces. Si tu veux prendre toute la guidance, tu prends toute la guidance. J'ai voulu changer un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça te plaît aussi. Donc ce mois-ci, on continue avec 2 cartes de l'oracle des miroirs, une carte du grand oracle de l'amour, une petite carte de l'oracle de l'intuition. Et comme d'habitude, ton allié de la nature pour le mois d'octobre. Toi, signe d'air, ascendant ou lunaire, tu as le dragon, un allié du feu, qui te dit « Tu ne vois parfois que ce que tu as sous les yeux. Alors qu'en changeant de point de vue et de perspective, la vie s'ouvrerait à toi différemment. » Donc c'est un message magnifique du dragon qui te demande, on va le mettre là, qui te demande au mois d'octobre, je dirais de prendre aussi du recul, hein, parce que bon, le dragon, il vole aussi, donc on te demande de peut-être prendre un certain envol, toi qui es un signe d'air, et de prendre du recul sur les situations. Peut-être que y a une situation ou plusieurs situations où tu es un petit peu entêté et que tu penses que c'est ça. Et en fait, il y a une autre façon de voir les choses qui peut te permettre d'évoluer. On te dit, la vie s'ouvre à toi différemment. Elle s'ouvrirait à toi différemment en changeant un petit peu de point de vue. Et la perspective, c'est le recul. Donc, moi, je dirais prendre un peu du recul au mois d'octobre sur certaines situations. Peut-être modifier un peu ton point de vue. Voilà. Donc, on commence par la sodalite. Tu peux regarder les 3 ou puis tu auras une réponse angélique pour chaque pierre. Alors, la sodalite, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On a le boomerang et le retard. Alors, ici, on te dit que y a une situation que peut-être, qui a pris du temps, hein. Pour moi, il y a quelque chose au mois d'octobre qui va te revenir, j'allais dire te revenir dans la face, mais c'est un petit peu ça, qui va revenir à toi. Ou ça peut être aussi une personne que tu attends depuis un moment, que tu as envie que cette personne revienne ou que cette situation revienne dans ta vie. Ça a pris du temps, parce qu'avec le retard, on me dit que ça peut aussi en effet prendre encore un petit peu de temps. Mais pour moi, le boomerang indique quand même un retour d'une situation. Peut-être aussi t'attends un retour de bâton par rapport à quelqu'un. T'aimerais bien que... je sais pas, une sorte de vengeance peut-être ou quelque chose comme ça. Et t'attends ça. Et là, au mois d'octobre, on te dit que ça va arriver. En tout cas, il y a un retour de quelque chose qui a pris potentiellement du temps. Et on te dit aussi que, attention, tout ce que tu envoies à l'extérieur, c'est-à-dire des pensées négatives, des pensées positives, des mots sympas, des mots pas sympas,
on dit, pas trop en Occident, plutôt en Asie, mais en Asie, on dit que tout ce que tu fais te revient 3 fois, voire 4 fois. On appelle ça la loi de... Je me souviens plus. Je crois que c'est la loi de... c'est une sorte de loi d'attraction, mais qui est un petit peu démultipliée. Et en fait, par exemple, je sais pas, tu fais un don de vêtements ou tu te débarrasses de quelque chose, eh bien, un autre jour, peut-être que tu vas tomber sur une super promo, sur un vêtement que t'attendais depuis longtemps. Voilà. Pardon, je suis encore un peu patraque. Mais ça va, on continue. Donc, voilà, la loi de... Non, je dirais pas que c'est la loi de l'attraction, je dirais que c'est plutôt la loi de cause à effet, en fait. Tout ce que tu fais a un effet et a une cause. En tout cas, ça te revient. Bon, bref, je sais pas si j'ai été très claire, mais voilà. Donc, attention aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose de négatif à quelqu'un, eh bien, il peut y avoir un retour de bâton. J'appelle pas trop ça... Enfin, on peut appeler ça retour de karma immédiat, voilà. Mais peu importe les mots qu'on emploie, en tout cas, plus tu vas avoir des actions positives envers l'extérieur, plus il y aura un retour positif. Donc, si forcément tu as des actions négatives, un jour, le retour, voilà, hein, il sera pour toi. Voilà, on regarde au niveau sentimental, on a la réconciliation. Alors voilà, on te dit aussi que au niveau sentimental, si t'as un petit chagrin, ou on va dire une petite tension au niveau du cœur, il y a une possibilité de réconciliation. Tu vois, il y a un retour, on parlait de retour de personne aussi, ça peut être un retour de l'être aimé que t'attends depuis longtemps. Ou je dirais, pour ceux qui sont tout seuls, un retour de ton amour-propre aussi. Hein. Peut-être que ça a pris du temps. Peut-être que pour moi, avec le cœur, je vois vraiment pas que deux moitiés qui se réconcilient, mais ça peut être deux moitiés de toi, deux parties de toi qui se réconcilient, tu penses un petit peu tes blessures. Voilà. Oula, ça a bougé, pardon. Donc, pour moi, il y a un retour d'une situation qui a pris du temps, où il peut y avoir un arrangement et une potentielle réconciliation. Ok ? Allez, on fait le message. Oula, pardon. J'ai une quinte du petit oracle de l'intuition. Donc, pour le choix de la sodalite, qu'est-ce qu'on a ? Pour le choix de la sodalite, on a le choix, la libération. Donc, on te dit, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Je la mets près comme ça si tu veux la voir ou la screenshotter. Donc là, on te dit, ouais, il y a une libération. Hein. Pour moi, il y a un retour de quelque chose. Peut-être qu'aussi, c'est un retour en lien avec un choix que tu dois faire. Mais tu vois, on te dit que plus il y aura d'amour, c'est pour ça que je parlais aussi d'amour propre, plus les blocages vont se résoudre. Donc en fait, tu vois, le dragon disait d'ordre général que tu dois changer de perspective. Peut-être mettre un peu plus d'amour dans les choses, un peu plus d'indulgence et un peu plus de sérénité dans tout ce qui se passe autour de toi. Ok, alors là, je te laisse te poser une question. Donc pour la sodalite, pour le mois d'octobre, les balances. Ouh là 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 là, dis donc, tout a éclaté. Alors la sodalite, c'est une pierre qui aide au mental qui tourne un petit peu en boucle, hein, au vélo dans la tête. Donc pour moi, c'est un signe, si les cartes éclatent aussi, peut-être que tu n'arrives pas à choisir ta question. Les balances, les gémeaux et les verseaux ont souvent de la difficulté à... Enfin, c'est pas simple pour vous de choisir, on va dire. Hein. Et on te dit par rapport à ta question, dans les prochaines semaines. Donc tu vois, il y a du retard, mais l'énergie est quand même présente. Donc on te dit que ça va arriver dans les prochaines semaines. Ok ? Donc voilà pour la sodalite. Tu peux continuer pour compléter, regarder un autre choix.
Alors, il me semble que le choix 2, c'était le quartz rose. Donc, on continue. J'essaierai de mettre le temps. Si j'y arrive, déjà, je vais mettre les vidéos. Et après, je mettrai le temps. Allez, quartz rose, c'est parti. On a la parole et le rêve. Waouh! Super énergie, je trouve. Alors là, on te dit, au mois d'octobre, franchement, pour moi, c'est le message, il est clair et net. Prête attention à tes rêves. Prête attention à ce que disent tes rêves. Parce qu'en fait, alors, t'es un signe d'air, donc, ou un ascendant ou un lunaire en air. En tout cas, t'as des énergies de l'air. Donc, t'as quand même une sacrée capacité à être un petit peu dans... tu vois, dans la lune, comme on dit, tu vois, t'as un côté assez rêveur, idéaliste, etc. Et en fait, pour moi, là, au mois d'octobre, tu vas avoir des rêves. Alors, potentiellement, ça peut être aussi des rêves prémonitoires. Donc, attention à ça. On te dit vraiment, ouais, j'ai vraiment le mot attention. J'ai même le symbole, le triangle avec le point d'exclamation. Donc, attention vraiment à tes rêves. Je pense que même tu peux les écrire pour t'aider si tu t'en souviens pas. Alors tu peux te mettre un petit carnet sur ta table de chevet et comme ça au milieu de la nuit tu peux les écrire. Ou il y en a qui prennent leur téléphone et qui s'enregistrent en mémo vocal parce qu'ils n'arrivent pas à écrire la nuit. Voilà, il y a plein de trucs et astuces. Mais en tout cas, moi, je dirais qu'il y a une interprétation de rêve à faire au mois d'octobre. Je dirais pas forcément tous les rêves, mais peut-être que souviens-toi aussi de... Ça, c'est une astuce. Hein, souviens-toi aussi de ce que tu ressens. C'est-à-dire que si quand tu rêves, t'as peur, t'es pas bien, t'es angoissé, souviens-toi de ce ressenti. C'est ça qui est important. Peut-être que ça réveille aussi chez toi, bah voilà, une angoisse, une anxiété, une peur qui est cachée parce que les rêves parlent. C'est un peu ton inconscient qui va te parler la nuit en fait. Hein. Donc, alors que si c'est très positif, par exemple, tu peux très bien rêver d'un truc pas beau, je sais pas moi. Il pleut dehors ou il y a un cataclysme, un genre de tsunami ou je ne sais quoi. Et en fait, bon, je dis ça parce qu'il pleut aujourd'hui. Et en fait, bah, t'avais une super énergie et tu t'es réveillé, t'étais bien. Parce que la finalité du rêve, c'est j'ai été sauvée ou je me suis sauvée ou j'ai sauvé quelqu'un. Enfin, tout est bien qui finit bien. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et pour moi, on te dit aussi que tu peux en parler avec quelqu'un. Il y a des professionnels. Alors moi, je fais un petit peu d'interprétation de rêve. C'est pas trop mon truc, mais j'ai quelques bouquins. Je peux conseiller aussi en consultation des livres pour l'utilisation d'interprétation des rêves ou pour aller voir plus loin. Il y en a qui font des rêves lucides aussi, c'est un autre sujet. J'ai des connaissances aussi, donc je peux recommander d'autres thérapeutes qui travaillent là-dessus. En tout cas, pour moi, le message, il est clair et net. Il peut y avoir une autre énergie aussi où on te dit... pour matérialiser tes rêves et vraiment ce que tu as envie, il y a peut-être une nécessité d'aller en discuter, d'aller un petit peu chercher à l'extérieur, etc. Voilà, ou de l'écrire, ou... ouais, voilà. Mais je dirais que c'est plus quand même la première énergie. Ok? Si ça te parle pas, change de pierre. Au niveau sentimental, on a la puissance. Ouais, bah ouais. Ouais. Alors, il y a une puissance déjà au niveau de tes rêves, c'est ce que je t'ai dit, ça c'est clair et net, c'est que il y a des révélations potentielles par rapport à ces rêves. Et au niveau sentimental, on te dit que tu as une force quand même. Le dragon, c'est une énergie de puissance aussi. Hein, c'est un signe de feu, la puissance, c'est représenté, c'est pas que négatif, hein, c'est une forte puissance. Il y a peut-être quelque chose à canaliser aussi au niveau terrestre, peut-être ne pas trop être justement dans ses idéaux, dans ses rêves, et peut-être se rééquilibrer à ce niveau-là, au niveau de cette puissance. Si tu sens que tu perds un petit peu d'énergie au niveau sentimental, tout ça, moi je dirais qu'il peut y avoir un lien avec tes rêves. Voilà. Je t'invite à compléter avec un autre tirage si ça te parle pas trop. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour le quartz rose, qu'est-ce qu'on a? On a l'aide et on a Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur,
te hisse sur la fabuleuse fréquence de l'abondance et l'amour fait naître tes vœux. Donc, c'est une super énergie. Je te la mets bien là si tu veux mettre pause. Donc, Vénus est maître de la balance. Donc, c'est une super énergie. Hein. L'amour fait naître tes vœux, tu vois. On a le rêve, on est vraiment dans les mêmes énergies des rêves et j'ai envie que mes rêves deviennent réalité. Hein. En gros, c'est ça. Et j'ai la puissance et la capacité pour, hein. Bien évidemment. Allez, je te laisse te poser ta question pour donc le quartz rose. On te dit non par rapport à ta question. Voilà, donc si tu veux compléter, donc je sais pas quelle était ta question, mais on te dit non. En tout cas, je pourrais rajouter un petit mot, pas pour l'instant peut-être, voilà. On te dit non. Allez, on passe à la dernière, donc l'aventurine, la jolie aventurine verte. Et ces deux énergies des miroirs. On a l'amour et l'évolution, c'est chouette. Alors, on te dit au mois d'octobre que, là aussi, c'est plutôt clair. Hein. Y a une évolution sur le plan sentimental. On regardera ce que dit l'oracle de l'amour. En tout cas, tu as les capacités pour évoluer sur le plan sentimental, que tu sois seul ou en couple. J'en reviens un petit peu à la carte d'avant, peut-être que tu viens compléter, mais tu as une puissance aussi à ce niveau-là. Tu vois, tu peux... pour moi, tu peux réaliser plein de choses au niveau sentimental. Pardon, tu as la force de le faire, mais peut-être que t'oses pas gravir ces marches. T'oses pas encore aller de l'avant. Et peut-être que, comme disait le dragon, en changeant un petit peu de perspective, en changeant un petit peu de point de vue et en ajustant peut-être 2-3 choses, il pourrait y avoir une réelle évolution. Je pense aussi que pour certains et certaines, il peut y avoir une évolution. Mais c'est marrant, j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps. Pour moi, en tant que thérapeute, et ayant fait un long travail sur moi-même qui n'est jamais terminé, hein, je vous rassure tout de suite, hein, c'est toute la vie, le travail sur soi, ça peut être toute la vie. Il est nécessaire de faire les choses en profondeur. Parce qu'en fait, si on a des blessures sentimentales et qu'on veut évoluer, qu'on veut s'en sortir, c'est pas en attendant le prince charmant ou la reine charmante, là, la princesse charmante, que tout va se découler. Je pense qu'il y a... On te dit, si tu veux évoluer en amour aussi, il y a un peu d'huile de coude à mettre, quoi. Il y a un peu de ton énergie, hein. La thérapie, c'est pas le thérapeute qui fait tout. Le consultant, enfin pour moi, c'est le consultant, le patient, quoi, doit mettre son pied à l'étrier. Là, tu vois bien, il y a des marches. Je veux dire, que ce soit l'enfant, la mamie ou l'ado ou l'adulte, pour qu'il y ait une évolution, il faut bien qu'il monte les marches. Donc le bébé, il se débrouille comme il peut et il y va à quatre pattes. La mamie, elle prend sa petite canne pour s'aider si elle a besoin d'un soutien. Mais en tout cas, pour avoir une évolution dans la vie, il faut bien donner une impulsion. On peut pas monter les marches en claquant des doigts, quoi. Enfin... Il me semble, hein. Après, si tu sais faire, je t'invite à me dire, c'est cool. Donc voilà, on va compléter donc avec l'oracle de l'amour. On a la libération. Et donc là, oui, pour moi, c'est un petit peu ce que je disais, hein, c'est que si tu veux qu'il y ait une évolution sentimentale dans ta vie et même en tant que célibataire, parce que c'est pas parce qu'on parle de sentimental qu'on parle de couple, mais peut-être qu'il y a des choses dont tu dois te libérer. Et peut-être que, tu vois, si tu veux monter ces marches, à part la mamie qui a peut-être besoin de sa canne et d'un soutien, peut-être que si t'as un gros sac à dos et je sais pas si t'as déjà monté des marches avec un gros sac à dos, c'est pas évident, quoi. Et si dans ton sac tu mets des pierres, des boulets, qu'en plus t'as des boulets aux pieds et tout, je te donne le défi moi je suis de la région lyonnaise, il y a des sacrées marches qui montent à la Croix-Rousse. Je t'invite à monter toutes les marches sur les collines de la région lyonnaise avec un sac à dos, des boulets aux pieds. Enfin, je sais pas combien de temps tu vas mettre, quoi.
Voilà. Donc pour moi, faisons un peu d'humour quand même, il faut en rire. Mais pour moi, t'as vraiment une énergie de... Tu vois, le dragon, il disait ça, hein, de changer de point de vue, de changer de perspective de vie. Pour moi, t'as peut-être un petit travail à faire sentimental pour pouvoir évoluer de libération. Il y a peut-être un poids, quelque chose qui est bloqué, où t'as besoin de travailler un petit peu dessus pour pouvoir gravir ces marches. Voilà. Ok, allez, ton petit message, là c'est plutôt clair aussi, hein, je vais pas passer par quatre chemins, du petit oracle de l'intuition. Et on nous parle d'amour et d'attirance. On te dit, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Et oui, peut-être on peut te parler de travail de confiance, hein. Peut-être que c'est en lien avec l'amour de toi. En tout cas, on a l'amour là. On a l'amour là et on a l'amour avec l'oracle de l'amour. Donc, il y a peut-être je dirais une problématique d'amour de soi, quoi. Hein? Voilà, il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là, ou de confiance, ou voilà, tu le mets à ta sauce comme ça te parle. Ok? Allez, on termine. Et puis si ça te parle pas, je t'invite à aller voir un autre tirage. Avec ta question, enfin ta réponse angélique, donc pour le choix de l'aventurine. C'est parti, message. Et on a encore l'amour, non mais c'est incroyable. Amour, 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 un jour toujours. Amour romantique en plus cette fois. Donc tu vois, on te parle d'un amour romantique envers toi, envers l'autre. Enfin franchement, c'est une énergie... on est très dans la love là. Hein. Alors si en plus t'es balance, parce que la planète maîtresse de la balance c'est Vénus, donc c'est lié à l'amour. Donc si en plus t'es une balance en solaire ou en lunaire ou en ascendant, enfin voilà. Je trouve que c'est assez incroyable. Donc, tu peux avoir un amour romantique, ça peut être la réponse à ta question. Peut-être que c'est en lien avec tout ça, hein, ta question. Hein. Ok? Bon, allez, on arrête là pour les balances, les gémeaux et les versos. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à me laisser ton petit commentaire comme d'habitude. Merci à tous pour vos messages et pour vos retours et vos messages de soutien aussi pendant cette période un peu convalescente. Je suis de retour, ça y est, à fond. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!